Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la découverte de l'iPad. Je vous propose de découvrir la gestion des photos, l'utilisation de la bureautique, le montage vidéo, l'accès à YouTube, la localisation et l'étude des langues. C'est une présentation qui a été composée pour le SILAC 59110 La Madeleine. Découvrons ensemble maintenant l'application photo. Dans la version qui est liée à iOS 9, il y a deux dossiers nouveaux, autoportrait et capture d'écran. Voici maintenant la pellicule. Alors la pellicule de mon iPad et mon iPhone est surtout utilisée pour des captures d'écran pour fabriquer mes présentations. Bon, donc on parcourt ici quelques albums. Tiens, on va aller voir maintenant quelques photos que j'avais fait à Dinard et à Dinan, et ainsi que quelques vidéos. Je vais maintenant reprendre le parcours de l'album Dinard du Nord. Donc on voit quelques photos qui ont été faites le 7 juin 2013. Voilà, maintenant je vais quitter mon album de Dinard Dinan pour aller voir un autre album. Tiens, allez, Cannes 2012, avant la préparation du Festival de Cannes. Voici quelques photos. Maintenant on va changer d'album et puis on va aller au SILAC, qui est le club informatique où je vais habituellement. Ensuite vous avez le flux photo. Alors mon flux photo, c'est là principalement, là aussi, des captures d'écran et quelques photos. Donc là maintenant on est parti dans les collections. Donc c'est l'affichage par moment. Donc là on voit aussi qu'il y a eu la localisation automatique faite à Courtrai. Et maintenant on est toujours dans les collections par année. Donc on voit aussi la localisation. Et donc là, dans les années, la plus vieille photo est de 2002. Parmi les logiciels de bureautique disponibles sur Mac et sur iPad, on distingue Microsoft Office, qui est gratuit ou payant, suivant les options que vous avez prises, c'est-à-dire inclus ou pas dans un abonnement Office 365. Je vous propose tout d'abord un petit tableau Excel sur iPad qui est aussi maintenu à partir du Mac ou du PC. Donc j'ai regroupé les applications Office dans un dossier Office pour iPad. Donc là je vais aller toucher Excel et ensuite je vais aller rechercher un fichier depuis le dossier synchronisé de mon OneDrive, sachant que ce dossier il est synchronisé à la fois avec mon Mac et mon PC. Donc dans le dossier synchro, je vais chercher le fichier Excel qui s'appelle MVP Activity. Et donc là, ce tableau, cette feuille de calcul, va maintenant se charger. Donc voici le tableau. Je vais y apporter quelques petites modifications. Alors ce tableau représente un peu toute mon activité que je peux avoir en tant que MVP Microsoft. Donc là, c'est dans les différents domaines de vidéos, livres, etc. Donc là, je voulais mettre à jour mon nombre de vidéos vues sur YouTube, là, juste précédemment. Là, maintenant, je vais apporter une petite modification texte. Donc là, il y a une petite faute de frappe. Donc, je vais aller la
la rectifier. Au lieu de mettre bientôt pour qui, je mets bientôt pourquoi. Voilà, un premier qui a été modifié, et je vais aller modifier le deuxième. Hein. Voilà, hop, là je vais aller insérer un O entre U et I. Voilà mon tableau qui a été modifié au niveau du texte. Là, je vais un peu le parcourir. Je vais apporter d'autres petites modifications. Là, ici, j'ai changé de feuille de calcul. Donc là, ça montre un lien entre la feuille de calcul, disons récapitulative, et les feuilles détaillées. Vous voyez là ici, sur le nombre de fils, qui vient de la feuille de calcul, film, la cellule K223, là maintenant sur la cellule K224. Alors maintenant je vais procéder à une sauvegarde de mon tableau que j'ai modifié, et là encore je vais le modifier dans mon dossier synchronisé sur mon OneDrive, donc dans le dossier synchro. Alors tous les utilisateurs de Mac connaissent le logiciel Page, qui existe là aussi sur Mac et sur iPad, et qui a la particularité d'être gratuit avec les appareils iOS récents, iPhone, iPad. Alors nous voilà dans l'espace de stockage des documents Page. Donc là j'en avais créé quelques-uns. Donc là c'est un document que je vais aller modifier légèrement, hein, changer quelques textes. Donc là je vais aller me positionner au début du document, et je vais aller modifier le titre, hein, pour préciser qu'à l'époque c'était un document que j'avais fait sous iOS 8. Donc là maintenant je vais aller changer la taille des caractères. Donc je vais le mettre en un peu plus petit, donc là en 18. Je vais changer la police. Voilà, la police a été modifiée éventuellement pour aller changer la couleur, etc. Donc là maintenant le document a été sauvegardé. Découvrons maintenant l'application iMovie sur iPad. Donc je vais toucher l'icône de l'application iMovie que j'ai ici regroupée dans un dossier iWork. Donc là c'est un de mes films. Bon, il s'appelle provisoirement mon film 3. Je l'appellerai différemment ultérieurement. Je touche maintenant Silac 2015 qui était dans la catégorie des cinémas. Comme sur le Mac, vous pourrez créer un film avec des photos venant de votre iPad ou des vidéos. Et vous pourrez aussi partager vos créations sur YouTube ou sur Facebook. Sur YouTube, vous pourrez aller visionner différentes vidéos sur des sujets très variés. Ça va de la chanson, le clip, à des cours informatiques sur les sujets les plus divers.
vous pourrez créer votre propre chaîne sur YouTube et publier vos vidéos, soit dans le domaine public, soit dans le domaine privé. Revoyons la petite vidéo que nous avons aperçue dans iMovie et qui est maintenant en ligne sur YouTube. Avec Google Maps ou Google Earth, vous pourrez visiter le monde entier et rechercher une localisation. Donc là, ici, je vais lancer Google Earth et je vais aller rechercher la rue Saint-Joseph à La Madeleine en France. Attention parce que vous avez des cafés qui s'appellent La Madeleine qui sont situés aux États-Unis. Donc là, dans la zone recherche, je vais mettre rue Saint-Joseph, La Madeleine, France. Et donc, on va se positionner sur la rue Saint-Joseph. Voilà, vous vous rapprochez, et voici, et voilà, la rue Saint-Joseph, La Madeleine. Donc là, c'est une vue sous forme de carte. Maintenant, je vais aller parcourir les rues avec Street View. Donc, je vais déplacer le petit bonhomme dans la rue Saint-Joseph et je vais me déplacer dans cette rue pour voir les différents bâtiments. Donc là, je vais tourner un peu le regard vers un bâtiment que vous connaissez bien, le millénaire, c'est-à-dire le CCA, où est implanté le SILAC. Nous allons quitter maintenant le CCA pour préparer un voyage en Angleterre. Et pour ce voyage, nous allons réviser notre anglais avec Bus UU spécial voyage. Donc je vais toucher l'icône du cours et ensuite je vais toucher cours voyage. Donc le cours voyage est découpé en plusieurs parties, des expressions de base et ensuite l'utilisation de différents moyens de transport. Good morning. How are you today? How are you? Fine, thanks. I don't feel well. What's your name? How old are you? I'm Good morning. My name is Mark. Il y a ensuite un texte parlé et quelques questions qui sont posées sur ce test. Et il y a ensuite le corrigé. Ici, il n'y a qu'une phrase qui est bonne et deux qui sont mauvaises. Il faudra recommencer. What is your name? Hello. Voyons maintenant une autre leçon. Station. The high-speed train. The first class. the city, The the market, the shop. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.